Bonjour à tous, aujourd'hui on va prendre ensemble le tramway numéro 28 qui est le tramway que vous devez absolument prendre si vous passez quelques jours à Lisbonne. Donc là on va le prendre ensemble, allez c'est parti, suivez-moi. Donc voici le tramway numéro 28, le magnifique tramway. Donc c'est un tramway qui a été élu meilleur tramway et meilleur circuit au monde. Donc, de par sa beauté, mais aussi de par son circuit qui fait en fait tous les plus beaux endroits du centre-ville, du centre historique de Lisbonne. On va le prendre ensemble. Donc à son début à Martins. Là il est 8 h du matin, il n'y a encore personne, donc il y a 10 personnes qui attendent. Il faut savoir que si vous arrivez plus tard, vers même 9 h, 10 h, 11 h, vous aurez souvent au moins une demi-heure, voire une heure, voire encore plus d'attente. Vous aurez, en fait, ça partira d'ici et vous ferez la queue tout le long, jusqu'au loin là-bas. C'est souvent autour d'une heure d'attente. Je vous conseille de le faire très tôt ou très tard le soir au niveau du coucher de soleil. C'est très bien aussi. Alors, le métro le plus proche, c'est Martins, qui se trouve juste à droite, un peu plus loin. Voilà, donc le numéro 28 qui va jusqu'à Prazeres, qui est le terminus. On se retrouve maintenant dans le tramway numéro 28. Voilà, donc il est très typique, il est parfaitement entretenu. Et là, on commence le circuit, donc on a commencé par Martins et on arrive vers le quartier d'Intendente. Le quartier d'Intendente, c'est un quartier qui est très populaire, qui est assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes expatriés qui viennent s'installer ici parce que c'est un quartier un peu moins cher, un peu au-delà du centre-ville de Lisbonne, c'est plus trop le centre historique. Et c'est là où vous avez justement plein de petits restaurants, des cafés pas chers. Il y a beaucoup de gens qui adorent vivre dans ce quartier. Là, vous pouvez voir, il commence déjà à rentrer dans des toutes petites ruelles. Il n'y a place que pour une seule voiture. Ça arrive de temps en temps quand une voiture est mal garée. Le tramway reste bloqué en attendant que la voiture se décale des rails. Parce que le tramway ne peut pas sortir des rails. On arrive maintenant dans le quartier de Graça. Pareil, un quartier très prisé des jeunes et des jeunes expatriés. Pareil, un quartier charmant, pas complètement dans le centre historique, mais qui est très agréable à vivre. Et c'est notamment dans ce quartier, donc là en tournant à gauche par exemple, au fond de la rue, vous aurez un des plus beaux points de vue de la ville, qui est le Miradouro de Nossa Senhora de Monte. Vous avez donc une vue plongeante sur le centre-ville, sur le château Saint-Georges, sur le fleuve, sur le pont du 25 avril. C'est vraiment magnifique. Ça, je le conseille à tous. Là, on est dans la rue principale commerçante de Graça. Énormément de restaurants, de boutiques, de cafés. Avec au bout de la rue, sur la droite, là on vient de prendre l'embranchement à gauche, un autre point de vue magnifique, qui est le Miradouro da Graça. Un point de vue que je recommande à tout le monde aussi. Vraiment magnifique. Là il est aux alentours de 9 h et vous voyez le tramway commence déjà à se remplir. Donc aux alentours de 8 h c'est l'heure parfaite pour prendre le tramway et en profiter. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout si vous voulez. Vous aurez une belle vue. Là on voit juste derrière nous un tuk-tuk. Très à la mode à Lisbonne en ce moment pour les voyageurs. Le principe c'est de monter dans un tuk-tuk, une sorte de voiture, moitié voiture, moitié moto, avec un chauffeur donc qui vous explique les différents centres touristiques de la ville. Et vous faites souvent donc, un tour de tuk-tuk pour une demi-heure ou une heure. Et votre chauffeur, dans ce cas-là, votre chauffeuse vous montre le meilleur de la ville, en fonction aussi de ce que vous aimez. On va sur la droite, le tramway d'en face passer, voilà, il vient de passer. Et là on rentre dans le quartier d'Alfama, qui est un des quartiers les plus connus à Lisbonne, un quartier typique, authentique, qui a gardé tout son charme, un quartier magnifique que tout le monde doit visiter. Il y a plein de mini-ruelles. Vous avez la taille des trottoirs sur les côtés, il y a à peine la place pour une personne. Vous avez énormément de ruelles où les voitures ne peuvent même pas rentrer. Donc c'est super agréable pour se balader. Énormément de cafés avec des terrasses. On peut voir au loin l'église São Vicente dans les petites ruelles. Et là on arrive sur un mirador, un point de vue, un mirador. Portal tout ça là. Une vue magnifique sur toute Alfama. Là il y a une église aussi, juste devant l'église. Avec un autre point de vue là qui est le Miradouro de Santa Luzia. Ouais, superbe endroit pour s'installer. Une petite terrasse magnifique.
Vous avez une vue sur le fleuve en contrebas. Et donc sur le côté droit, là on ne voit pas, vous avez le château Saint-Georges qui est juste au-dessus, juste derrière, à 2 minutes à pied. On est toujours dans le quartier d'Alfama. Là on longe l'église C'est, qui est l'église la plus connue à Lisbonne. Une église superbe, immense, on peut rentrer, l'entrée est gratuite. Il fait frais à l'intérieur. On arrive maintenant dans le quartier de Baixa. C'est le quartier qui a été le plus touché par le séisme en 1755 et le tsunami. Il a été complètement détruit et complètement reconstruit avec de grandes avenues, en tout cas de grandes rues, complètement différents du quartier de l'Alfama par exemple. C'est beaucoup moins typique, c'est plus grand. Il y a aussi une boutique qui vend des sardines en conserve. Là on va arriver sur la grande rue piétonne. Vous avez donc sur la gauche la place du commerce, une des plus grandes places à Lisbonne. Place magnifique avec vue sur le fleuve. Voilà, la place du commerce tout au fond, magnifique. On arrive maintenant dans le quartier de Chiado, quartier très central à Lisbonne, sûrement le plus cher. C'est là où vous pouvez, donc à pied, vous pouvez accéder quasiment tous les autres quartiers centraux de Lisbonne. C'est un très bon quartier où dormir, vous êtes hyper central. Sur la gauche, vous avez le fleuve, au bout, le quartier de Caïs. Là on a sur la Praça de Camões, une des places les plus connues à Lisbonne, magnifique. Là c'est sur le quartier de Chiado et sur la droite c'est le quartier de Bairro Alto, c'est l'entrée du Bairro Alto juste ici, qui est le quartier nocturne à Lisbonne où la plupart des gens sortent. C'est un quartier avec une dizaine, une quinzaine de ruelles, ici que des bars et des restaurants. C'est parfait pour sortir le soir, c'est vraiment là où tout le monde va. Les gens, souvent c'est des petits bars, juste pour prendre une bière ou une boisson. Et en fait tout le monde prend sa boisson, tout le monde boit sa boisson dehors. Les voitures sont pas autorisées dans la plupart des ruelles. Tout le monde est dans la rue à boire son verre, c'est vraiment sympa. Là, sur la gauche c'est Santa Catarina, avec un point de vue magnifique au bout de cette rue, qui s'appelle Adamastor. Un point de vue où on voit sur le fleuve. Sur le pont du 25 avril, c'est magnifique aussi. C'est un quartier où j'ai vécu pendant 2 ans et que j'ai adoré. Là on arrive dans le quartier de São Bento. À partir de ce moment c'est déjà moins intéressant, c'est moins beau. Je pense qu'on va bientôt descendre à Estrela. Vous avez un magnifique jardin et une belle basilique d'Estrela. Je vous conseille pas de descendre au terminus pour plusieurs raisons. Je vous expliquerai ça en descendant du tramway. Après Estrela, il n'y a vraiment plus aucun intérêt. Là on vient de descendre à Estrela. Avec la basilique qui est juste là et le jardin sur la droite. Un jardin magnifique, parfait pour se reposer. Alors on est descendu à Estrela parce qu'en fait ça sert à rien d'aller jusqu'à Prazeres qui est le terminus. Là il y en a encore pour 5-10 minutes, sachant qu'il n'y a plus grand chose à voir et qu'ensuite au niveau du terminus on vous oblige à descendre et à reprendre un ticket à quasiment 3 €, donc pour faire le circuit en retour. Du coup, c'est vraiment inutile. Moi, je vous conseille de descendre avant, donc à Estrela par exemple. Vous pouvez rentrer dans la basilique qui est juste derrière nous. Vous pouvez vous balader dans ce jardin qui est magnifique et après repartir dans le centre-ville, soit à pied, soit vous pouvez aussi prendre un taxi si vous êtes plusieurs. C'est pas cher et c'est rapide. Voilà quelques images du jardin. C'est très tranquille. Notre vidéo se termine maintenant. Si vous avez bien aimé donc cette vidéo sur le tramway numéro 28 sur ce circuit assez particulier, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur le tramway et sur d'autres transports en commun à Lisbonne sur mon site bonjourlisbonne.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.